Salut les amis! Hop, je vais vous appeler. Oh, oh. Allez, je vous envoie des invites à tout le monde le temps que vous arriviez. C'est parti. Les invitations sont envoyées. Bonjour à tous. Coucou Marie. Coucou tout le monde. Dites-moi quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. On va faire d'abord connaissance. Dites-moi coucou ma Virginie. Plein de bisous. Je suis contente de te retrouver en live. À vrai dire, ça fait super longtemps en fait que j'ai pas fait de live. Ouais, ça fait super longtemps. Coucou Sébastien. Ah, j'ai pas l'habitude d'avoir des hommes, alors des fois je vais me dire des E à la fin, mais coucou Vicky. Dites-moi d'où vous venez, dites-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes déjà à votre compte et qu'est-ce que vous faites, ou si vous avez juste le projet, que je vois un petit peu où c'est que vous en êtes, et si vous me connaissez déjà ou pas du tout, si on fait connaissance. Salut Séverine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait plaisir de reprendre un peu les lives. D'ailleurs, je vais m'y remettre dans les lives dès la semaine prochaine, dès début septembre. Sébastien, Île-de-France, ok. Bon, mon accent, je ne peux pas cacher que je suis du Sud. Hein. Je suis de Toulouse, les amis, moi. Première fois pour moi et ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de faire connaissance avec vous. Je viens d'Alsace, ok. Je suis en train de me lancer en tant qu'assistante virtuelle, ok. Je viens de faire ta découverte, génial. Créateur de logo, super. Génial tout ça. Si vous me regardez en replay d'ailleurs, dites-moi, faites-moi le petit hashtag replay, venez me faire un petit coucou et je viendrai vous dire bonjour aussi. Salut Aurore. Ah, je suis trop contente que tu sois là. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous proposer cette masterclass. Ça fait vraiment le fil conducteur de tout ce que j'ai vécu ces derniers jours en plus. Et dans cette masterclass, vraiment mon intention, c'est de vous partager un max de tout ce qui m'a permis à moi, de tous mes déclics, tout mon mindset, en tout cas, qui m'a permis de créer mon business très facilement. Et de vous, en tout cas, que vous sortiez de là en vous disant « Putain, c'est possible ». Putain, c'est possible et c'est facile en plus. Et je vais y arriver. Donc vraiment, je voudrais vous partager ça. On m'avait posé la question, tiens, je vais répondre de suite. Ça va durer environ 1 heure aujourd'hui. On se retrouve donc 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain. Demain, c'est 13 heures. Séverine, projet de devenir organiseur. Ok, entre Montpellier et Millau. Ok, super. J'aime bien lire vos projets, en plus je trouve ça super passionnant. Vous avez tous des choses que je ne connais pas forcément d'ailleurs et je trouve ça super intéressant. Auto-entrepreneur, micro-entreprise, ok. Donc voilà, mon intention, je vous ai dit voilà, que vous sortiez de là en vous disant putain c'est possible, je vais l'avoir ce business prospère mais sans rien sacrifier. Sans sacrifier ma vie de maman, ma vie de femme ou ma vie d'homme, ma vie perso. Juste en kiffant un max. Parce que moi, je trouve que ouais, c'est important. On veut créer des business à succès. On veut créer des business qui fonctionnent pour vivre la vie qui nous inspire. Mais en fait, non. Je me suis rendu compte que c'était pas ça ce que je voulais le plus. Moi, ce que je veux le plus, c'est vivre une putain de vie. Vivre une vie extraordinaire. Et que mon business, que ma vie amène mon business, mais plus l'inverse. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, coucou Annabelle. Bisous. Et par la suite, de créer ma propre marque. Génial. Donc, je me présente si vous ne me connaissez pas rapidement. Je suis Caroline et je suis maman de 2 garçons de 5 et 10. Enfin, non, on a plutôt 6 et 11 dans peu de temps. Je suis mariée à un mari merveilleux que j'adore. Et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. J'ai été formée par David Lefrançois. Et je suis formée encore par David Laroche.
voilà, j'adore le coaching, c'est un monde qui m'a transformée et qui m'apporte énormément encore chaque jour. Donc c'est ce qui me passionne en tout cas. L'humain, découvrir, plein de choses. Ce qui est important pour moi en fait, c'est de créer un monde où on est soi, on est juste soi et on kiffe sa vie et on vit dans l'abondance et on vit dans l'abondance, pas que financière, dans l'abondance de plein de choses, mais quoi qu'il nous arrive dans la vie, quelles que soient les circonstances. Et qu'en fait, les circonstances extérieures, quelles qu'elles soient, ne viennent plus nous casser ce rêve possible en fait. Et j'ai envie d'emmener le plus d'entrepreneurs avec moi, de les aider en tout cas à rendre possible plus rapidement et plus grand, avec plus de grandeur leur projet. Donc voilà un petit peu ce que je suis, rapidement en quelques mots. Et je suis convaincue, ça c'est vraiment ma conviction personnelle, que tout est possible quoi qu'il arrive dans la vie. Ça c'est vraiment ma conviction perso qui guide vraiment, qui guide ma vie, qui guide mes projets, qui guide ce que je suis. Donc voilà, j'aime guider les gens à aller vers ça aussi, vers le tout est possible quoi qu'il nous arrive dans la vie, vers la vie la plus grandiose quoi qu'il nous arrive. Donc voilà ce que je fais au quotidien. De temps en temps, je vais lire vos commentaires, mais pas tout le temps, sinon je vais perdre trop le fil. Je me suis noté tout ce que je voulais vous dire, parce que sinon je vais en oublier plein. J'espère que vous avez de quoi noter. Je vais vous donner des petites questions pour vous, si ça vous intéresse. En tout cas, sur les petits trucs qui ont fait des déclics de plus chez moi, pour moi en tout cas, et qui m'ont permis de passer à un niveau bien plus rapidement, quoi. Moi, j'ai beaucoup sacrifié de choses. Ouais, mais on sacrifie beaucoup de choses, hein, et le vivre dès maintenant, ouais. En fait, tu vois, j'enchaîne. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est il y a quelques mois de ça, je me suis lancée en me disant... Il y a un projet qui me passionne, hein. C'est toujours, voilà, tout est possible, guider les gens vers là-dedans, tout est possible, quoi qu'il nous arrive dans la vie. Mais surtout, je veux me mettre à mon compte pour avoir du temps pour mes enfants. Mes enfants, il y a une maladie un peu particulière et je veux vraiment être présente pour eux. La famille est très importante pour moi. Je veux avoir du temps pour moi et je veux avoir... je veux me créer mon emploi du temps. Enfin voilà, je partais dans l'entrepreneuriat à mon compte, en tout cas en me disant, voilà, moi je veux ça. Sauf que ça s'est pas passé comme ça au début, parce que moi, quand je me suis lancée, il y a toutes les espèces d'injonctions qui sont remontées ou toutes les règles qu'il faut suivre absolument si vous voulez avoir un business qui fonctionne. Il faut avoir un site comme ça, un truc comme ci, il faut être présente sur les réseaux tous les jours. Bon là, je parle en tant que coach, mais en fait, dès qu'on se met à son compte, on a plein d'injonctions, de règles, de cadres qui apparaissent, ou de peurs qui remontent. Et moi, il y avait même ces espèces d'injonctions du style, ok, Caro, maintenant, tu vas devoir t'y mettre parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on peut pas tout avoir dans la vie. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et donc, je démarre dans l'entrepreneuriat avec mes injonctions-là, inconscientes, au fond, hein, qui n'étaient pas là dans tous les jours, mais c'était là, en fait, c'était tout le temps au fond de moi. Donc, je bosse comme une tarée. Comme une tarée, façon de parler, mais quand même, je bosse beaucoup, je bosse beaucoup quand même. Sans m'en rendre compte, plus ça allait, plus je passais du temps, plus de temps en tout cas sur mon business qu'avec ma famille ou avec mes enfants. Les doutes, bien entendu, quand on se met à son compte, les doutes arrivent par milliers, par centaines. Et si j'étais pas à la hauteur, et si quand on fait des lives, et si je recevais des critiques, hein, et si je savais pas quoi répondre, ou quand on fait des lancements, et si les clients n'arrivaient pas, enfin bref, plein de choses, plein de doutes. Par chance quand même, quand j'ai débuté,
J'ai débuté à 1500 € le premier mois. C'est cool, je me dis, c'est bon. Sauf que c'était pas si facile que ça. Sauf que ces petites injonctions, elles étaient toujours là. Ce je dois, il faut était toujours là. Et au mois d'avril, il m'est arrivé un gros pépin de santé. Et là, tout a basculé en fait. Et du jour au lendemain, en pleine nuit, mon oreille interne a pété. Mon oreille interne a pété. Je me retrouve à l'hôpital. Donc, l'oreille interne, plus du tout d'équilibre. C'était à tel point que je pouvais même plus... en fait, l'oreille interne dirige aussi, enfin, en quelque sorte, la vision. Je ne pouvais plus regarder un écran. Je ne pouvais plus rien regarder, en fait. Ma vue n'était plus stable. Tout était déséquilibré en moi, en fait. Et bizarrement ou pas, vous savez aussi que l'inconscient a bien plus de capacité que notre conscient. Et est-ce que mon inconscient avait perçu déjà quelque chose? Peut-être. Mon frère a eu un très très grave accident le lendemain de ça. Et mon frère, c'est ma stabilité à moi. Mon frère, c'est mon équilibre à moi. C'est mon ancrage. C'est beaucoup de choses pour moi. Mon frère a eu un très très grave accident le lendemain. Donc, me voilà complètement paumée. Autant vous dire que le mois d'avril, j'ai fait 300 € de chiffre et je savais que je ne pouvais pas travailler dans cet état-là. J'étais au lit, je pouvais pas du tout, je pouvais pas faire de coaching, je n'étais pas en capacité. Et donc là, toutes mes peurs remontent. Toutes mes peurs remontent. Bien entendu, peur de perdre un être cher. Peur de moi, de disparaître moi, parce qu'au départ, on ne savait pas ce que j'avais, donc on me parlait de tumeur, enfin bref. Peur de ne plus avoir d'argent, peur de manquer, peur de tout. Mes plus grandes peurs remontent en fait à ce moment-là. Et là, je me dis, ok, ça tombe très très bien, mine de rien, parce qu'en fait, je pense que c'est pas pour rien en fait que c'est arrivé là aussi, c'est parce que j'étais en plein master en neurosciences motivationnelles. Et donc, je me dis, ok, je vais pas travailler contre ce que je suis en train de vivre, je vais travailler avec ce que je suis en train de vivre. Les actions, je pouvais pas mettre en place des actions. Je me dis, ok, mon seul job à moi, ça va être de me recentrer sur moi et de grandir intérieurement. Juste bosser sur moi. Juste bosser sur moi et accueillir et passer à un niveau supérieur, mais intérieurement. Et là, tout a été chamboulé en fait. Mois d'avril, c'était ça. Mois de juin, je retombais à 3000 €. Je me suis mise à attirer des clients. Je ne faisais plus aucune action. Vous pouvez regarder les lives, j'en faisais plus du tout. Plus rien, j'avais tout lâché. Et pour autant, je me suis mise à attirer les bons clients. C'était vraiment étonnant. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de vous partager cette masterclass. Parce que ce qui s'est passé en moi, c'est possible pour vous déjà. Et ça ne tient que sur mon mindset, mon état d'être, plein de choses, de déclics en fait qui se sont passés en moi. Déjà, j'ai changé tous mes paradigmes. Alors, on sait tous qu'on est énergie, qu'on est des êtres multidimensionnels, voilà, que nos pensées ont des vibrations. Je suis sûre que vous le savez à peu près tous, que nos croyances engendrent un certain type de pensée. Nos pensées influencent nos émotions déclenchent un certain type d'action ou d'inaction d'ailleurs, et ça va créer votre réalité. On sait aussi que on attire ce que l'on pense et qu'on reçoit ce que l'on ressent. Donc moi, je travaille sur ça, je me dis ok. Il y a plein de choses que tu sais, tu vas travailler là-dessus. Je suis partie donc de ces nouvelles règles et en me disant ok, et s'il existait, en fait, si je bosse sur cette réalité, quoi, et s'il existait des lignes quantiques différentes et que c'était mes pensées qui influençaient en fait ma réalité, alors c'est à moi d'aller jouer là-dessus et de me créer une autre réalité à partir de qui je suis. Tout ça, je voulais l'incarner. Il fallait que je comprenne, que je le transforme dans ma réalité. Pour le transformer dans ma réalité, ce
savez quoi, je suis allée jouer en fait à ce moment-là, c'est les 5D. C'est les dimensions différentes. Pas que une chose, pas que une dimension, pas que la dimension physique ou pas que la dimension mentale. J'étais énormément dans le mental, moi, énormément. Dans le coaching, on bosse beaucoup sur le mindset, on bosse beaucoup sur le mental, quoi. Là, j'ai dit non, tu vas bosser sur tout. Tu vas bosser sur l'énergétique, l'émotionnel, le spirituel, le mental et le physique. Donc là, je change toutes mes règles. Je me dis, ok, moi, je peux plus fonctionner sur plus je fais, plus je reçois. Ben non, ma santé ne me le permet plus. Donc, il faut que je me trouve une autre chose parce que plus je fais, donc plus je suis dans l'action, plus je pose des actions, plus je me crève. Hein. Plus je me crève, plus ça mène à l'épuisement, quoi. Donc ça, cette règle, j'ai plus envie qu'elle fasse partie de mes socles, de ma base, de ma normalité. J'en ai plus envie. J'ai plus envie de me battre comme une tarée, de m'épuiser tous les jours pour recevoir, quoi. Non, j'ai plus envie. Je sais aussi, enfin, je me disais aussi, je veux gagner de l'argent. Et je veux gagner de l'argent pour vivre ma vie de rêve. Au tout début. Je veux avoir un business qui fonctionne pour vivre ma vie de rêve. Ben la merde, je peux plus gagner d'argent, je suis alitée. Je fais comment pour vivre ma vie de merde, de rêve? Je suis plutôt dans une vie de merde. Alors ça veut dire que je suis contrainte à vivre une vie de merde à partir du moment où je peux plus poser des actions. Ça me va pas, ça. Ça me va pas non plus. Je suis pas d'accord avec cette règle. Et si j'allais m'en créer d'autres, en fait? Et si je me créais mes propres règles? Parce que ma vie, moi, j'ai eu beaucoup de circonstances extérieures assez importantes qui m'ont stoppé à chaque fois dans mon élan. Et tout s'est écroulé à chaque fois dans ma vie. Quand on m'a appris que mes enfants avaient une myopathie tous les deux, tout s'est écroulé dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais stop quoi, stop. J'en peux plus que les circonstances extérieures conditionnent le fait que je vive une vie extraordinaire ou pas. Et je veux, cette règle aussi, je veux la changer. Donc je me rends compte de tout ça et je me dis, ok, je peux le changer. Ça aussi, ça fait partie des règles que je veux changer. Donc je me dis, ok, quelles que soient les circonstances, je vais vivre cette vie extraordinaire, là. Je vais l'incarner, cette vie qui m'inspire. Et ça viendra nourrir mon business. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que j'aille trouver la paix, la richesse, l'amour, la joie, dans le chaos, dans la douleur. Parce que j'étais vraiment là-dedans. J'étais vraiment c'était vraiment le chaos. Hein. C'était vraiment le chaos. Sauf que quand on refuse de vivre ces expériences-là pleinement, on se coupe en fait au niveau supérieur. Et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces épreuves-là, peu importe, alors moi je parle de grandes épreuves, mais ça peut être tout simplement un challenge que l'on vit. C'est dans ces moments-là où on prend encore plus de puissance. C'est dans ces moments-là où on dégage encore plus un niveau supérieur en fait. Et c'est ça qui m'a amené moi vers développer un magnétisme en fait. Inconsciemment, hein, parce que j'étais pas du tout dans une intention très précise de me dire ok, je vais être magnétique. Non, j'avais pas conscientisé en tout cas la chose. Donc je vais vous inviter à vous aussi à vous poser des questions en rapport avec tout ça. Et notamment, où c'est que vous, dans votre vie, dans quel domaine de vie, vous ne vivez pas encore ce que vous désirez? C'est quoi ce domaine de vie, selon vous, qui est plus dur, où vous galérez un peu plus? Vous n'êtes pas à l'aise, quoi. Où il y a un truc que vous sentez que ça... Peut-être ça bloque, vous le ressentez, ça bloque. Alors ça peut être dans le business, mais ça peut être les autres domaines. Ça peut être aussi... là on est sur le business, mais ça peut être aussi dans votre vie perso et ça peut influencer votre évolution dans votre business. Où c'est que vous avez l'impression peut-être de manquer de quelque chose, de galérer tout simplement? Dites-moi.
Où c'est que vous avez l'impression, c'est Sébastien qui disait, j'ai l'impression de me sacrifier. C'est quoi que tu sacrifies en fait? C'est quoi que tu as l'impression de sacrifier? Dites-moi, hein, parlez-moi, ne me laissez pas toute seule là. Attendez, je bois un coup. Même si vous regardez, quand vous regardez un replay, mettez-moi vos réponses. On viendra en reparler. Et donc, j'ai commencé mon travail en profondeur. Avec tout ce qui m'arrivait, je décide donc de travailler en profondeur sur moi. Ce travail en profondeur, aujourd'hui, je le visualise vachement comme étant un iceberg. Et la partie qu'on ne voit pas, la partie immergée, si c'est le bordel dessous, s'il n'y a plus de... Si les fondations, si la base, elle s'effrite, elle s'écroule même, eh bien ça ne va pas durer très très longtemps. Ça ne va pas aller très très loin. L'iceberg, il peut s'écrouler du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment ça. Virginie Business, mais tu le sais déjà. Ouais. Mon temps et je dois me débarrasser de certaines choses de mon passé. Sacrifier mon temps, en fait, c'est ça que tu dis. Tu as l'impression de sacrifier du temps. Donc, me débarrasser de certaines choses de mon passé. Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir déjà fait? Je laisse l'humeur des autres avoir une influence sur moi. Donc, vie perso. Je laisse l'humeur des autres avoir une influence sur moi. Dans ta vie perso. Ok, c'est intéressant ça. C'est comme quoi, tu vois, quand je dis les circonstances extérieures, les autres, hein, tout simplement, ça ne peut pas être que des événements, les autres, les circonstances extérieures, ça ne doit pas diriger ma vie. Ça ne doit pas diriger ma vie. Ça, c'est beaucoup de ce dont on va parler, c'est aujourd'hui ou demain, sur la puissance, la puissance personnelle, quoi, la pleine puissance. Il y a plein de choses dont on va parler, on peut parler là-dessus. J'ai galéré pour me créer un entourage qui me correspond. Et d'action en lâcher prise, ça prend forme. Génial, super. C'est tout à fait ça, ouais. Le lâcher prise, très très important. Super. Donc, pour le travail en profondeur, en fait, on peut avancer. On peut avancer, tête baissée. On peut avancer, tête baissée. Ne pas regarder profondément ce qui se joue en nous. Y aller jusqu'à ce qu'on s'écroule. Jusqu'à ce qu'on touche le fond, peu importe quoi. Ou alors on décide en fait d'aller regarder en profondeur de soi ce qui se joue en nous. Et du coup, ça nous permet d'éviter ces up et down tout le temps, là, comme ça, parce que c'est fatigant. Et du coup, quand on est à l'écoute et quand on va à la recherche de ce qui se joue en nous, ben, la progression est plus rapide. Je pense que c'est vraiment moi, ce qui m'a vraiment permis d'aller très très vite. C'est ce travail intérieur que je fais en permanence. Je suis en train d'apprendre le lâcher prise. J'ai canalisé beaucoup de choses, mais il y a quelques-unes que je dois encore éliminer. Super, il faut continuer le travail. Alors du coup, je voulais vous demander de quoi, en lien avec le domaine qui vous bloque le plus, hein, de quoi avez-vous le plus peur? Allez regarder profondément, quelles sont toutes vos peurs? De quoi vous doutez le plus? De quoi doutez-vous le plus? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte à quel point on est tout le temps en train de douter? C'est fou en fait. On ne se rend même pas compte. C'est comme un système de protection en fait, le doute. C'est comme si notre mental, notre ego, il se protégeait. Parce que si notre rêve le plus profond, c'est
on désire profondément, je sais pas, on a le projet d'accompagner 100 clients, d'être homme organiseur, je sais pas quoi, peu importe votre projet en fait. Mais ça vous tient à cœur en fait. Vous y tenez quand même. Et le côté mental, il se dit, ok, mais si ça arrive pas, on va être super déçus. Et je sais pas trop si, moi j'ai pas envie quoi. Moi la déception c'est bon, j'ai pas du tout envie. Alors, on a qu'à émettre le doute, hein, un petit doute pour se protéger un petit peu. Comme ça, au pire, si ça arrive pas, on ira là. Ouais. J'en parlais avec une cliente, cette semaine, qui me disait, elle a un projet pour septembre, mais elle me disait, mais bon, de toute manière, si ça n'arrive pas, et elle faisait comme dire, bon, de toute manière, si ça n'arrive pas, c'est pas grave parce que je... Oui, non, mais en fait, plus on émet les doutes, plus on change notre chemin, en fait. Moins on met l'énergie, là, c'est même plus ce qu'on dégage, en fait. Ce qu'on va dégager, c'est pas assez attractif. Ça va pas être assez attractif parce que, bon, pire, de toute manière, au fond, on sait qu'on aura l'autre chose, quoi. Et puis, au pire, on se prépare au pire déjà. Et quand on se prépare au pire, ce qu'on va dégager, ben, on va le dégager, en fait. On est moyen, quoi, sur l'histoire encore. On émet encore certains doutes. Quand on a un client en face, on va émettre encore, on va l'émettre, quoi. On va l'émettre, ce doute encore. Je suis pas tout à fait à la hauteur, mais bon, bien sûr, ça se dit pas, mais ça se ressent. Ça se ressent. Les doutes, moi, je trouve que c'est... Les doutes et les peurs, c'est ce que je regarde le plus. Et c'est ce que je vais transformer le plus, en fait. Pas que je refuse du tout de... Au contraire, c'est pas que je les refuse. Je les admets, je les regarde, je les ressens. Mais par contre, je veux pas les garder. Il est hors de question que je doute quant à la réalisation d'un projet qui me tient à cœur. Peur de manquer d'argent, peur de faire le mauvais choix. Ouais, peur de manquer d'argent, je l'ai eu vraiment, ça je l'ai eu profondément là, quand j'ai pu travailler. Et ça a été un travail super intéressant en fait, travailler l'argent pour moi. Ça a été un travail d'aller chercher en fait la sécurité à l'intérieur de moi. À aller chercher profondément cette confiance absolue qu'en fait, je suis en sécurité. Qu'en fait, j'ai les capacités pour rebondir, pour faire face, pour tout trouver. Un travail super intéressant sur l'argent que je vais faire avec mes clientes ou que je vais faire là, un gros programme avec mon mastermind à propos de ça parce que je trouve que en fait, on va chercher plein de choses en soi en rapport avec l'argent. Peur de faire des mauvais choix, ouais. Mais c'est ça, j'en parlais avec avec ma mère, tiens, cette semaine, on regardait les gens qui avaient réussi de sa génération à elle, les gens vraiment des grandes réussites, des projets fous. Et bien, tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont juste osé, en fait. Ils ont osé et ils ont eu la conviction en eux. Cette conviction que, ok, ils vont y arriver. Alors, je ne sais pas de quel choix, toi, tu parles, mais allez regarder, en fait, qu'est-ce que tu risques, en fait, en faisant un mauvais choix, par exemple. Donner une mauvaise réponse, faire des erreurs. Je me sens comme une petite fille qui a peur d'être prise en faute. Qu'est-ce que tu risques si tu donnes une mauvaise réponse? Et au pire, si on te prend pour une petite fille, de quoi tu as peur profondément? Vraiment, alors, je pense que moi, il a fallu que j'aille aussi travailler dans... On a le doute, on a la peur qui vient. Voilà, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur... voilà, la première peur. Et
ensuite, il a fallu que j'aille en profondeur. Voilà, c'est vraiment un travail en profondeur pour ressentir vraiment, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Parce que la première peur, c'est pas vraiment ce qu'il y a en profondeur, en fait. Il me le donne pas de suite, mon inconscient, ce qui se joue vraiment en moi, en fait. Par rapport au business, douter de mes compétences. Douter d'arriver à mettre des choses qui me paraissent complexes en place. Et en même temps, je sens qu'en ce moment, il y a beaucoup d'acceptation et de lâcher prise. Et sentiment que tout va bien se passer. Et que ça monte. C'est long, mais pour que je trouve ce qui me convient vraiment et justement ne pas m'enliser dans les injonctions dans la façon de développer son business. Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas une façon de créer un business à succès. D'ailleurs, si vous regardez les grands entrepreneurs, quel que soit leur domaine, quel que soit votre domaine en fait, ils n'ont pas tous suivi une façon. Ils ont suivi leur façon. Ils ont su créer leur propre façon de réussir. Ils ont su... ils avaient plusieurs points en commun. La conviction, le fait d'oser, bien entendu, la conviction, et le fait de s'écouter, en fait, et d'oser faire suivant ce qui nous parle à nous, suivant ce qui fait écho en nous, quoi. Ne pas me laisser influencer par certains conseils. Je suis de nature fonceur, mais je suis en contact avec pas mal de marketeurs, ouais. Et alors, je vais être honnête avec vous. Moi, j'en ai très très marre, et surtout quand on est sur Facebook, c'est beaucoup Facebook, cette espèce de... Il faut absolument être un pro du marketing, il faut absolument... Mais je suis désolée, mais... On peut tout à fait réussir à sa façon. On peut tout à fait réussir. Ça, je sais que je vais faire plaisir à Virginie, mais on peut tout à fait réussir en faisant des trucs super faciles. Moi, j'ai une coach qui fait 200 000 euros par mois, qui ne fait ni page de vente, qui n'a pas de site internet et qui se fout des injonctions, des règles, et des règles de marketing et peu importe. Il n'y a pas de règles unique, universel, qui fait qu'il faut absolument passer par là pour réussir dans son business. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut travailler là-dessus, par contre. Ces espèces de choses qu'on s'oblige pour réussir, alors que ça nous pèse, alors qu'on trouve ça lourd, et que ça nous prend toute notre énergie, qu'on ne passe pas après à faire des trucs qui nous plaisent vraiment dans notre business. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Ça, il faut y travailler là-dessus. Donc voilà, allez voir en profondeur ce qui se joue en nous, en vous, comme l'iceberg. Vraiment, allez voir sous la mer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que c'est ces doutes, ces peurs, ces règles que je suis en permanence? Et bien sûr, après, on arrive au lâcher. Lâcher le faire et lâcher la chose le plus importante pour moi, qui a été dure d'ailleurs, c'est lâcher le comment. Lâcher le comment. En fait, ça nous bloque énormément dans notre accomplissement, dans notre réalisation personnelle. On est toujours focus sur le comment, quoi. Sur le faire, sur le comment. Comment je peux faire 10 € par mois? Comment je peux attirer 20 clients par mois? Comment je peux bien être vue par mes collègues? Tu parlais pour Séverine, je ne sais pas si c'est ça, mais comment? On est tout le temps focus sur ce comment. Et en fait, je trouve que ça nous coupe de notre intuition, de qui on est, de laisser juste être qui on est, juste... sans règles, sans obligations, sans rien. Sauf que effectivement, quand on lâche, quand on s'oblige un petit peu, parce qu'au début, faut le regarder, quand on s'oblige à lâcher, le faire, le comment, eh bien, ça fait remonter des peurs encore, parce qu'on se dit, oh, pop, mais là, si je fais plus rien, comment tu veux que j'y arrive?
Ou au tout début, c'était moi, mon objectif, quand il était à 10 000 euros par mois, lâcher le commun. Quand ma coach m'a dit, tu vas lâcher le commun, je me suis dit, mais t'es bien mignonne, mais pourtant, ça ne va pas tomber du ciel. Il y a une espèce de truc comme ça derrière. On se dit, mais oui, mais si on lâche le commun, si on lâche le faire, ça va arriver comment, quoi? Eh bien, ça aussi, il faut aller regarder. Pourquoi il y a toujours cette injonction de l'action derrière? Pourquoi il y a toujours cette recherche d'explication, en fait, derrière? Et effectivement, quand j'ai lâché tout ça, je me suis rendu compte que ça pouvait arriver d'une manière que je ne pensais pas. Par exemple, je peux avoir des idées de projets, de mettre en place des choses, juste une intuition comme ça, de me dire, ok, en fait, ça me plaît, ça j'ai envie de le proposer, et d'y aller, et d'y foncer, et ça arrive d'une manière différente. Voilà, c'est juste lâcher le focus sur le comment, et s'ouvrir en fait aux opportunités, à d'autres opportunités. Je pense que quand on est dans le comment, on est plus guidé par nos peurs parce qu'il faut qu'on comprenne. Il faut bien qu'on sache comment on va y arriver en fait. Alors on va lâcher ça. Je vous propose aujourd'hui de lâcher le faire et le comment. De juste vous ouvrir à la champrise, oui. De juste vous ouvrir à d'autres possibilités et de vous focaliser sur autre chose. Et je vais vous proposer de vous focaliser sur le plaisir. Sur juste le plaisir et le présent. Ce qui m'a permis, moi, de rebondir assez vite dans cette période qui était très compliquée, c'est que tous les jours, je cherchais qu'est-ce qui allait me faire kiffer aujourd'hui. Je voulais me laisser diriger par le kiff. Moi, c'est très important pour moi ça. Qu'est-ce qui va me faire kiffer aujourd'hui? Dans cette masterclass, juste avant, je me suis demandé, ok, qu'est-ce qui va te faire... En fait, c'est quoi ton kiff dans cette masterclass? Dirige-toi vers ça. Bon, moi, c'était me connecter tout simplement avec vous et de découvrir de nouvelles personnes. Et je suis dans mon kiff, là. Et je partage, je suis vraiment heureuse. Dans chaque chose que je fais, juste aller vous regarder et vous pouvez vous le demander tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire kiffer? Et c'est rigolo parce que tous les jours, donc, je bossais sur ça. Qu'est-ce qui va me faire kiffer aujourd'hui? Et plus je recherchais ce plaisir au quotidien dans chacune de mes actions, et plus j'ai ouvert un petit peu mon business, en fait, à d'autres opportunités. Donc, je vous invite vraiment à vous demander, à vous focaliser déjà sur le présent, de plus en plus. Et pour vous focaliser là-dedans, moi, je vous invite à vous demander, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je veux kiffer ma journée? Qu'est-ce qui va me faire kiffer aujourd'hui? La plupart de vous, il faut du plaisir de vous l'entendre dire. Ça se voit que tu es heureuse à l'instant présent. Je te remercie, oui. Oui. Et pour autant, tu sais, et pour autant, c'est un travail, ça aussi. Parce que pour autant, ma vie, Dieu merci, mon frère n'est pas mort, mais crois-moi qu'il est toujours en réanimation depuis plus de 4 mois. Et ce qu'il vit est très, très challengeant. Et il y a des fois, j'ai des très gros challenges parce que voilà, j'ai des très mauvaises nouvelles. Mais j'ai décidé que les circonstances extérieures ne dirigeraient plus mon bien-être dans ma vie. Et je côtoie la maladie avec mes enfants et je côtoie plein de choses. Mais par contre, je veux kiffer ma vie. Donc, je me laisse diriger par ça. Je me laisse diriger par le kiff. Et le business, la même chose en fait. C'est pour ça, je pense que mon business a pris... Je ne veux pas que mon business fasse... ça soit le socle de ma vie de rêve. Non, moi, je veux vivre ma vie de rêve. Et plus je vis cette vie de rêve, plus j'évolue, en fait. Plus j'incarne qui je suis. Plus
je contribue en fait au monde, et plus j'attire des gens avec moi. Et plus ça fait grandir mon business. Et j'ai compris qu'en fait, c'était dans ce sens-là que, en tout cas moi, ça me parlait de le faire. J'aime bien ça, se focaliser sur le plaisir et le maintenant. C'est ce que je fais de plus en plus, en fait. Et du coup, ça amène de plus en plus de fluidité, ouais, pour trouver ces solutions, je trouve, ouais, tout à fait. Je vais me dire ça aussi. Mais oui, t'as raison. J'adore ton état d'esprit, ça. Je vous remercie. Mais oui, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est ça aussi le magnétisme. Le magnétisme, on peut voir un truc très perché, très spirituel. Et bien moi, je trouve pas tant que ça, en fait. Ce qui me permet encore, en fait, ce qui me permet, sans faire d'action, j'ai l'impression, en tout cas, de n'avoir rien foutu ce mois d'août, et j'ai attiré des nouveaux clients. Et j'ai encore fait un meilleur mois ce mois-ci. Ben, vous savez pourquoi ? Parce que je rayonne qui je suis. Parce que j'incarne ce que je dis, parce que je suis bien, et ça se ressent, et ça se dégage. Quand j'ai une personne avec moi, quand je fais des lives, peu importe quoi, ça se ressent en fait, ce que je dis, ce que j'incarne. On n'a pas besoin de... C'est ça aussi, la puissance personnelle, le leadership, le magnétisme. Pour moi, c'est ces trois choses qui se suivent: puissance personnelle, leadership, magnétisme. Quand on travaille sur toi, quand on travaille sur ces deux, en fait, on augmente notre magnétisme. Et c'est pour ça, en fait, que bosser sur ça, me permet d'attirer des gens et de faire grandir mon business. Vous êtes gentil, merci. Je les prends, les compliments. On dit quand j'ai l'habitude de dire, vous avez dû peut-être l'entendre en développement personnel, on entend merci encore quand on reçoit de l'argent, merci encore des compliments, merci encore. Et quand on reçoit des critiques ou voilà, des critiques, ça arrive aussi, tout à fait. Ou peu importe, même des compliments, je me le dis aussi, c'est de se dire ok, merci. Si c'est un compliment, merci encore, mais ça ne me définit pas. Ça ne change pas ma valeur. Ça ne change pas qui je suis. Autant si c'est un compliment que agréable ou désagréable, en fait, ça ne change pas qui je suis. Plus on comprend qu'en fait, notre valeur n'est pas déterminée ni par l'extérieur, en fait, ni par les compliments, ni par les compliments agréables ou désagréables, et plus notre valeur n'est pas perturbée, en fait, par ce qu'on reçoit, par les autres, en fait. Ça change des coachs qui sont toujours en compétition. Ouais. Et pourtant, je suis à l'école de David Laroche où il y a beaucoup de compétiteurs, mais c'est ok en fait. C'est ok, moi je suis ok. Allez-y, faites la compétition. c'est pas mon truc. En tout cas, c'est pas la vie que j'ai envie de construire. Et donc du coup, c'est pas ce que j'ai envie d'apporter aux gens, moi. Pas pour autant. Par contre, c'est important. Je ne fais pas la compétition avec les autres, mais je vais aller chercher le dépassement de soi. Mais envers moi-même ou envers le client lui-même, pas en comparaison avec les autres. Ça me fait vraiment du bien d'entendre ce que tu dis et ton mindset. Ah ben je suis vraiment contente, Marie. Moi qui pensais qu'il fallait devenir un expert de chez expert. Eh bien moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord qu'il faut devenir un expert de chez expert pour réussir. J'aime beaucoup ces vidéos, David, mais j'adore, on est bien d'accord. Hein. Je le kiffe aussi, hein. Sinon j'y serais pas. Non, je suis pas d'accord qu'il faut être un expert de chez expert. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi et qui sont tous sauf experts. Et je vais te dire un truc, Dieu merci, parce que moi j'ai mes deux enfants qui ont une myopathie en fait orpheline et qui n'ont pas la même capacité pour beaucoup de choses. Et notamment l'école en fait qui est très cadrée, on rentre dans les cases et tout ça, c'est compliqué pour eux. Eh bien Dieu merci qu'on peut réussir sa vie sans être expert, sans être le meilleur. Et d'ailleurs, c'est
c'est très important pour moi de leur passer ce message-là. Je suis convaincue, mais convaincue, qu'ils vont réussir leur vie, qu'ils vont pouvoir exceller, qu'ils vont vivre l'abondance et tout, s'ils le désirent, quoi. Donc c'est très très important pour moi. On n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin d'être le meilleur, on n'a pas besoin de courir vers les actions, vers le plus, vers le... on est assez en fait. On est vraiment assez tel que l'on est par rapport à ce qu'on a envie de faire, bien sûr, et par rapport à ce qui fait sens pour soi, quoi. Exactement ça. Moi, je pense pareil que... Merci. Tu peux me tutoyer? Je tutoie tout le monde, hein, les amis. C'est très important pour moi, ouais, de partager avec vous qu'en fait, si on se met dans la tête que, ok, il faut toujours plus. Bien sûr qu'il me faudrait plus être peut-être plus visible sur les réseaux, d'avoir un meilleur référencement de site, peut-être qu'il me faudrait être plus ci, plus ça, je sais même pas quoi, être encore plus diplômée ou je sais pas quoi. En fait, il y a toujours plus, mais c'est sur quoi j'ai envie de me focaliser. Est-ce que je veux me focaliser sur les endroits où je suis pas assez? Ou est-ce que je veux me focaliser sur ce que j'ai déjà? Sur mes points forts, sur ce que je veux en fait partager, ce à quoi je veux contribuer et ce que j'ai déjà. Et comment je peux le faire avec ce que j'ai aujourd'hui en fait? Avec qui je suis aujourd'hui, à mon niveau à moi, je peux contribuer. Quel que soit votre job à vous tous, on utilise beaucoup, on évolue sur notre chemin. Quand on en est... j'enlève ma baguette. Quand on est là, on aide tout cela. Et plus on augmente, on en aide, on aide. Donc, même si on est tout en bas, on contribuera quand même, on attirera quand même. Il y a toujours des gens qui seront là enfin, nous, on sera toujours là pour certaines personnes. Sauf si on ne se permet pas d'être qui on est. Je suis convaincue qu'on est attiré par... vous le voyez bien dans les relations humaines, en fait. On est attiré par certaines personnes, moins attiré par d'autres. C'est comme ça. Si on ne se permet pas d'être juste soi, on attire encore moins de monde par contre, c'est sûr. Ouais, c'est pas toujours les experts qui réussissent le mieux. Heureusement. Heureusement. Et moi, j'ai beaucoup de... Je vous invite aussi à regarder, à chercher vos règles, en fait. À chercher les règles, c'est-à-dire les croyances que vous avez envie de croire, les pensées que vous avez envie de croire à partir d'aujourd'hui. Et de vous dire à partir d'aujourd'hui, je veux croire ça. Et je veux voir les preuves de ça, en fait. Et j'ai joué, moi, avec ça. Je joue beaucoup. J'aime jouer dans mon job, j'aime jouer quand je partage, j'aime jouer. Et j'aime jouer quand je travaille sur moi. Et je me dis, ok, cette croyance, elle me fait chier. C'était quoi la dernière? Je travaille tous les jours à peu près sur mes doutes ou mes croyances ou ce qui vient me faire me sentir pas tout à fait à l'aise en fait, pas tout à fait équilibré par rapport à ce que je désire en tout cas. Et je vais me dire, ok, ah ben tiens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc là je crée un nouveau mastermind, un groupe de 5 personnes que je veux vraiment aider sur l'entrepreneuriat, le business à succès, mais le business léger. Et sauf qu'au fond de moi, je me disais, putain, il y a un truc qui est pas tout à fait aligné, il y a un truc qui me met un malaise en fait. Je ressens, si je m'écoute profondément, si je suis sincère et authentique envers moi-même, il y a un truc qui je sais pas, qui gêne un peu. Ok, c'est quoi, Caro? Eh bien, c'est que là, c'était la première avec un groupe de 5 personnes sur un même rendez-vous. J'ai peur de ne pas être à la hauteur parce que quand on a 5 personnes, ça va demander de l'énergie. Oh, je vais perdre mon énergie. Et je vais être HS quoi, après un rendez-vous. Mais qu'est-ce que c'est cette croyance de merde? Si elle me dire, mais en fait, ça, c'est une croyance de merde. Alors, je vais la transformer. Donc, je suis allée me la transformer en me disant, ok, qu'est-ce que je veux vivre en fait? Mais en fait, non, moi, je veux créer mon mastermind parce que
je vous en parlerai. Aurore était là. J'ai vécu 3 jours derniers, en fait, je vous le dis maintenant, où on a créé un mastermind qu'on a fait chez moi avec des coachs. On a eu le privilège même d'avoir Yannick Alain qui est venu avec nous. Ça a été 3 jours merveilleux. 3 jours où l'énergie du groupe a amené tout le monde. Il y a des projets qui sont sortis, il y a des déclics, il y a plein de choses qui sont nées. Ça m'a encore plus confortée dans ce sens-là. Moi, j'ai l'habitude de faire des masterminds, de participer à des masterminds parce que je trouve que l'énergie du groupe est très transformateur. Ça nous booste encore plus, ça nous pousse à aller encore plus de l'avant, ça nous motive, ça nous transforme encore plus. Et donc, je suis allée transformer cette peur en me disant, ok, mais en fait, non, moi, ce que je désire, c'est avoir encore plus d'énergie quand je coach mon mastermind, quoi, quand je suis un... Et donc, je suis allée me créer tout ça. Et je suis allée, après ça, en me disant, ok, eh bien maintenant, je veux des preuves de ça. Et je les ai eues, mes preuves. Donc, je vous invite, vous aussi, à aller voir ce qui gêne en vous, ce qui bloque, ce qui crée le doute, ce qui crée le malaise peut-être, en lien avec ce que vous désirez atteindre comme niveau suivant. Et regardez qu'est-ce que vous désirez au plus profond. Vous focalisez sur la nouvelle croyance, votre réalité en fait. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme réalité? Si vous ne vivez pas encore la réalité que vous souhaitez, c'est que les croyances, les pensées ne sont pas alignées là-dessus. Donc, allez rechercher cette réalité que vous voulez vivre, que vous voulez intégrer profondément. Et demandez à voir les preuves de ça. Je vous promets que ça marche. C'est tout simple. Vous voyez que c'est simple et facile. Moi, il faut que ça soit simple et facile. Moi, il faut que ça soit fun. Je ne me prends pas la tête. Virginie pourrait vous le dire. Toutes mes formations que j'ai créées, je les ai créées comme ça. Je les ai créées très facilement. Moi, il ne faut pas que ça soit dur. Il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit léger. Il faut que je m'amuse. Et plus je suis là-dedans, plus je suis dans cet état d'esprit en me disant « Ok, mais ça va fonctionner. Si c'est facile et léger et fun, ça va cartonner. » Et ça cartonne. Attends, j'en étais où? Ça fait plaisir de l'entendre. Moi, je ne veux pas être bridée, mais tu as raison. Tu penses quoi des coachs qui vous considèrent selon la réussite future que vous aurez? Tu penses quoi des coachs qui vous considèrent selon la réussite future que vous aurez? Je vois pas ce que tu veux dire. Des coachs qui considèrent selon la réalité future que vous aurez? Si tu peux me préciser, je vois pas si tu as un exemple peut-être pour me clarifier. Tes paroles sont très émouvantes, je trouve. J'ai les larmes aux yeux. Merci à toi, Vicky. Ah, Aurore, oui, 3 jours merveilleux, transformateur. Un mastermind, c'est ouf, en fait. L'autre nous apporte tellement, nous guide, nous nourrit, nous fait écho dans des choses où peut-être on n'a pas envie, en fait, d'aller voir. Et c'est là où c'est intéressant. Ça a été intéressant pour moi. Ça a été très intéressant d'ailleurs pour moi d'aller voir où j'avais pas envie d'aller voir. L'autre, il y a beaucoup, nous permet de voir nos parts d'ombre. Hein. L'autre, les autres, peu importe qui, nous permettent d'aller voir nos parts d'ombre. Et c'est super intéressant d'aller travailler là-dessus. Bisous Aurore, à demain. Ça fonctionne car tu es vrai, tu es toi et c'est parfait. Eh bien, je te remercie. Je confirme tout ce que tu dis, tu incarnes grave ce que tu transmets. J'incarne. Il y a un truc qui est super important pour moi. Je n'aime pas les gens qui n'incarnent pas d'ailleurs. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas intègres. Qui font des jugements de valeur, je le lis maintenant. Je trouve ça nul alors. Ah bon, il y a des coachs qui font des jugements de valeur? Bien écoute, je suis étonnée, mais bon, pourquoi pas. Il y a un peu de tout, hein, tu sais, c'est pour ça c'est important de choisir ses coachs. Moi, je choisis mes coachs pas selon leur diplôme. Et pourtant, hein, je suis à la bonne école, j'ai été à la bonne école, mais je ne choisis
pas les coachs en fonction de leur formation. Je choisis les coachs. Je choisis peu importe qui. Mon restaurateur, je choisis mes vacances en fonction de ce que la personne dégage. Et même mes vacances, je choisis le lieu en fonction de ce que le lieu va dégager. Je choisis les gens qui m'entourent en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils dégagent. Vraiment. C'est super important. Et je choisis tous ceux avec qui je travaille en fonction de ce qui dégage. Peu importe. Je parle beaucoup des coachs parce que c'est mon milieu, bien entendu. Mais elle n'est pas là. Tiens, j'avais une cliente que je fais bosser en assistante virtuelle. Je l'ai choisie pour qui elle était, pour ce qu'elle dégageait. On vous choisit pour qui vous êtes. On vous choisit pour ce que vous dégagez. Et pour vos compétences. Mais les compétences, c'est facile à avoir des compétences. Le plus dur, selon moi, le plus dur, c'est d'oser être qui l'on est réellement. C'est de s'autoriser ça, en fait. C'est de laisser grandir cette part humaine, en fait, en nous. Oui, mais j'ai fini. Ne t'inquiète pas. À demain. On se retrouve demain. Je regarderai le replay. Oui, il n'y a pas de souci, Vicky. On se retrouve demain. Belle soirée à toi. J'espère que tu t'es noté quelques questions et on se retrouvera demain. Tu me diras ce qui en est sorti. Tant que vous n'avez pas réussi, ils font comprendre que vous êtes une personne ordinaire. Ah ben dis donc. Moi, je pense qu'on est tous extraordinaires. Je pense qu'on est tous extraordinaires. Il faut juste s'autoriser, faire péter les cadres, sortir du cadre en fait. Sortir du cadre. Tu sais quoi, moi, je m'en fous des gens compétents. Je m'en fous des experts. Moi, c'est ce que la personne dégage qui est important pour moi. Vraiment. Bisous, Marie. À demain. Mais quand on a un coach, comment dire bipolaire? Je ne sais pas alors. Si tu as un coach bipolaire, écoute, c'est peut-être un jeu qui joue avec toi aussi, peut-être. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous faire vous questionner sur ce qui se joue en vous. Change de coach, ouais. Je voulais vous faire questionner sur ce qui se joue en vous. Que vous soyez... Vraiment que vous commenciez un travail en profondeur. Qu'est-ce qui se joue en vous? Pourquoi vous êtes en train de douter de vous, du projet, de vos relations? Qu'est-ce qui se joue derrière ces doutes, ces peurs? Et de revenir à, ok, qu'est-ce qui me fait kiffer? Comment? Et si c'était facile, ça serait comment? Si c'était fun, ça serait comment? Je le ferais comment? Je m'amuserais comment? Et juste se laisser guider par facile, fun. Voyez? Changer ces injonctions de je dois suivre le cadre et tout ça. Non, non, non. Ça, c'est tout un travail aussi qu'on va faire dans mon mastermind là, qui va débuter en septembre. J'ai très, très hâte de commencer avec des entrepreneurs. Alors, ça va durer 3 mois. Mais je veux que pendant ces 3 mois, on aille péter les cadres, qu'on aille jouer avec l'univers, avec votre inconscient, avec plein de choses. On va se servir des techniques que j'ai de mon master en neurosciences, mais plein d'autres choses parce que je veux qu'on joue avec cette 5D en fait. Je veux vraiment qu'on aille jouer et jouer avec ces 5 dimensions pour aller revenir en fait à ok, si tout est possible, si je peux avoir une vie équilibrée, une vie épanouie et avoir un business qui grandit, un business qui fructifie, tu vois, comment ça serait? Et on va aller jouer sur tout ça. Ce mastermind, il va être l'occasion déjà de se rencontrer, un coaching pendant 3 mois, toutes les semaines. Donc 12 rendez-vous de coaching
et 6 lives d'enseignement, on va dire ça, même si enseignement, voilà, des lives de partage sur les enseignements que moi j'ai eu sur la relation à l'argent, qui est passionnant quand on est entrepreneur. Je trouve que c'est un point essentiel et qui est très 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 fréquent. En tout cas, de mes conversations avec tous mes collègues, on a tous un niveau à débloquer au niveau avec nos relations à l'argent. Voilà, la relation à l'argent, comment... ça m'a passionné, donc ça, je veux vraiment le partager. Comment, grâce à notre inconscient, comment communiquer avec mon inconscient et atteindre tous les objectifs que je souhaite. Donc, on va aller faire ça, on va aller faire l'abondance, on va aller faire le leadership, la puissance personnelle, enfin bref, plein de sujets qui permettent à un entrepreneur de passer à un niveau supérieur, mais rapidement et facilement. Ça, c'est important pour moi, en tout cas. Ben, je te remercie, Sébastien. Ouais, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça vous parle et tant mieux. Et demain, on va aller encore un peu plus loin. Demain, déjà, je vous propose de revenir à... Si vous avez eu des choses qui sont remontées, des doutes, des peurs, n'hésitez pas. On commencera par ça. Vous commencerez à me noter ce qui est revenu. Et ensuite, on enchaînera avec d'autres infos. On va parler de focus, on va parler de puissance personnelle. Demain, on rentre dans le sujet puissance personnelle, on rentre dans le sujet leadership et magnétisme. On va parler de tout ça demain. J'en garde pour demain. Et puis là, ça suffit. J'ai assez parlé. J'ai beaucoup parlé. Je vous embrasse à tous. C'est un régal de partager avec vous. J'espère que demain, vous serez là avec moi encore. Et puis, je vous remercie déjà d'avoir partagé avec moi ce moment. Je vous embrasse. Si vous regardez ce replay-là, mettez-moi hashtag replay, que je vienne vous voir. Et si vous voulez des infos sur mon mastermind qui commence en septembre, envoyez-moi un message en privé. On en discutera. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et on se retrouve demain, 13h, je crois. Je vous embrasse. Bisous. À demain.